Bonsoir belle âme. Ce soir, je vous fais une vidéo sur le choix. On va continuer sur ce choix. Lorsque nous sommes sur un chemin, le chemin de l'éveil, nous apprenons à prendre contact avec notre force de vie. Et lorsque nous avons une décision ou un choix à faire, lorsque nous sommes centrés, nous recevons par notre petite intuition, c'est notre conscience, nous recevons la réponse. Nous avons nous sommes toujours dans le bon choix. Toujours nous avons la solution qui est la meilleure pour nous, qui après est une évidence. On ne se pose même plus la question. Lorsque vous êtes dans un choix, lorsque vous avez un choix à faire et que vous pensez de suite que vous allez renoncer à telle chose, si vous prenez cette décision ou une autre décision à autre chose, là, sachez que c'est votre mental, donc l'ego, qui a repris le dessus. Parce que avec la force de vie, c'est une évidence. Avec le mental, nous renonçons à quelque chose. Juste une petite parenthèse sur l'ego. Pourquoi l'ego? Parce qu'il est égo de l'âme. Hein? Donc, quand il est surdimensionné, quadridimensionné, etc., c'est difficile. Hein? Donc, chaque personne, en faisant ce chemin spirituel, doit se laisser le temps. Parfois, le temps va jusqu'à une certaine maturité de l'âme en tant qu'être humain. Donc, on se laisse le temps. Mais nous avons toujours un appel. Nous avons toujours des signes que l'on voit plus ou moins, mais plus on commence le chemin de spiritualité et plus nous recevons les signes par une odeur, par la vue, par l'entendre, par les oreilles aussi, on entend certaines choses. Donc, on devient un peu plus conscient quand on commence ce chemin spirituel. Pourquoi? Parce que nous sommes un peu plus dans l'instant et nous prenons donc davantage de rendez-vous avec nous-mêmes. Donc cet ego de l'âme, il faut qu'il soit égaux, mais en alliance avec notre force de vie et en alliance avec notre conscience qui ensuite, le mental, et bien sûr, devient notre allié et non pas notre ennemi. Ça, je l'ai déjà énoncé dans une autre vidéo. Alors, prenez vraiment le temps de vous recentrer. Et lorsque vous vous recentrez, vous recevrez donc la réponse à vos questions. Le choix à prendre sera une évidence pour vous. Vous ne serez plus en division. Vous ne serez plus à renoncer à quelque chose. Le chemin d'éveil, c'est de trouver cette lumière à l'intérieur de nous-mêmes. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde, hein, parce que on a vraiment envie de trouver ce calme, cette paix intérieure. Et je pense que nous savons tous qu'on n'est pas simplement juste cet être humain, que nous sommes plus que ça. Je voudrais aussi vous parler du renoncement. Alors, lorsque je fais mes ateliers sur le renoncement, alors que oui, il faut apprendre à renoncer. Déjà, il faut apprendre à renoncer aux illusions, à renoncer à des attaches qu'on se met qui nous pèsent, à renoncer aussi à des personnes, des attaches aussi, mais vraiment des personnes qui ne veulent pas notre bien aussi, ça existe, hein, vraiment, hein, donc même si on les aime profondément, parfois il faut apprendre à renoncer
à être ensemble pour que chacun puisse grandir de son côté. Hein. Moi, j'appelle ça les groupes d'âmes. Donc, à un moment donné, lorsque vous quittez un groupe d'âmes, c'est pour justement être avec votre groupe d'âmes pour pouvoir apprendre et comprendre. Lorsque nous choisissons le chemin d'éveil, nous sommes plus ou moins obligés de couper avec certaines et renoncer à certaines relations pour pouvoir être sur un autre chemin avec d'autres groupes d'âmes. Et la personne donc aussi va être avec son autre groupe d'âmes. Puisque nous arrivons à une période où, je vous l'ai déjà dit, vous allez être confronté à être divisé avec votre conjoint, votre patron, vos amis, vos enfants, enfin bon, différentes choses. Mais en faisant ce chemin spirituel, ça permet d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus dans la bienveillance aussi avec l'énergie du pape. N'oubliez pas que cette année, c'est l'énergie du pape hein, qui nous demande de faire alliance et d'être bienveillant. Mais voilà, le conseil que j'ai à vous donner, encore une fois, c'est de continuer avec l'énergie du pape, de vraiment, vraiment prendre toutes ces belles énergies, hein, même si nous vivons dans une époque difficile, hein, parce que là, on est confinés, nous, dès demain, hein, pour 4 semaines. Voilà. Et alors, pour tous ceux qui sont confinés, donc prenez le temps de revenir vers vous, prenez le temps de respirer, prenez le temps d'aller marcher un petit peu en pleine nature pour revenir à votre force de vie et pour accueillir les différents choix que vous allez faire, beaucoup plus en douceur, beaucoup plus dans la bienveillance et beaucoup plus dans l'amour, hein, ce qu'on appelle l'intelligence aussi. On en reviendra là-dessus aussi. Je vous souhaite le meilleur, c'était Nadia, cœur à cœur. Prenez soin de vous, bien sûr.